say that we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Ici Mike de La Vie d'un gars et aujourd'hui, on a la chance, l'opportunité d'avoir une conversation avec un athlète, un créateur de contenu, un modèle, une vedette montante, non seulement à Montréal, mais partout dans le monde grâce à TikTok et IG. Le seul, l'unique, Sandman. Yes. Merci de me recevoir. Merci Oh. de me recevoir. Yes, ça va bien, toi. Yeah. Allez, on va aller droit au but, man. Je suis arrivé, t'étais grand. Tu fais quelle taille, man? 6 pieds 2 et demi. Sheesh. Et demi, très important. 6'2 et demi? Yes. Non, pas vrai. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est qu'est-ce qui arrive le 28 avril? Parce que ceux qui te suivent le savent déjà, mais ça a été une opportunité pour toi, so parle-moi-en, frère. Yes. J'ai participé à une émission qui s'appelle Canada's Ultimate Challenge, OK? qui est dans le Canada anglais. Je suis le seul représentant du Québec. Donc, c'est une émission anglophone. Yeah. Le concept de l'émission, rapidement, c'est on traverse le Canada au complet, on fait des challenges en équipe, 4 équipes de 5 personnes. Non, 5 équipes de 4 personnes. 5 Désolé. équipes de 4. Puis à la fin, ça va en élimination, puis à la fin, il y a une équipe gagnante. OK, comment t'as été approché par rapport à ça? Sur IG, on m'a envoyé un DM. Au début, je pensais que c'était fake. OK. On m'a envoyé un message privé, puis yes, j'ai fait 3 auditions pour ça. Puis on a fini par me choisir parmi les 20 candidats au Canada. Donc, quand même assez fier de l'exploit. Cool. Yes. Est-ce que tu... Là, si je comprends bien, c'est l'émission... Je sais pas si tu peux le dire, en fait, mais c'est déjà filmé. Ouais, je peux le dire, Ok. En fait, je peux le crier sur tous les toits. Je vais Yeah. faire de la grosse publicité pour ça. Yeah. Je l'ai filmé à la fin de 2023. OK. Fait que c'est déjà filmé. Je connais évidemment le résultat final. Yeah. Je peux pas rien dire sur qu'est-ce qui s'est passé, mais ouais, ça a été filmé. C'est déjà filmé, édité et prêt à être regardé. Et comment t'as aimé l'expérience, non seulement avec les autres participants, mais avec l'équipe dans le back-end? Pour vrai, j'ai adoré le fait de traverser le Canada au complet. J'ai vu je peux te dire les destinations qu'on a faites. Je suis allé aux îles de la Madeleine. OK. Tu sais, en tant que Québécois, on entend parler pense des îles de jamais la à ça, Madeleine, hein, les- mais on se dit jamais on va aller aux îles de la Madeleine. C'est vraiment une petite île au milieu de l'océan, là. Puis c'était vraiment beau. C'est quelque chose que j'aurais pas eu l'occasion de voir dans ma vie. Faire les connexions. J'ai fait des connexions avec plein de monde. Puis il faut que je vous dise que, tu sais, moi, oui, je parle anglais, mais mon anglais, il est pas l'huile. Là, comme Sur 10, sur 10, sur 10. Sur combien? 10, sur 10? Sur 10. Sur 10, je dirais... Peut-être d'autres personnes diraient le contraire. Je suis peut-être dur avec moi-même. Je dirais un 7. Là. Ah, ça passe. Un 7, ouais, non, ça passe. Ça passe au-dessus de la moyenne québécoise. Ouais. Mais quand tu arrives dans un environnement avec 20 personnes qui aiment beaucoup parler, Yeah. comme tout le monde est outgoing, hein, tout le monde aime ça parler. Au début, j'avais l'impression de... À chaque fois que je voulais dire une phrase, j'étais comme... Puis il y a quelqu'un qui le disait plus rapidement T'hésitais, que hein? moi. Yeah. Puis ouais, j'étais un peu gêné avec mon anglais, mais ouais, non. Pour vrai, je suis vraiment fier d'être sorti de ma zone de confort, d'avoir foncé dans l'aventure. Puis, man, j'espère que le monde va le regarder parce que c'était vraiment, de l'intérieur, c'est vraiment, vraiment un bon show. Fait que Nice. même moi, j'ai hâte de le voir. Nice. Là, t'as dit les îles de la Madeleine ou l'autre. Je suis pas sûr si je peux dire tout. Ah, mais, ok, mais de ok. toute façon, Yeah. si on va sur le site de CBC, Yeah. ça va être difficile sur les ondes de CBC le 28 avril. Si on va sur le site de CBC, on peut voir tous les endroits. On est parti de côte est à ouest. Fait qu'on a fait le Canada Nice, au complet. nice. Ouais, une dizaine de destinations. Nice. Et si je me trompe pas, parce que je te suis sur tes lives aussi que tu fais, Yes. corrige-moi là-dessus, tu avais dit qu'après chaque épisode, tu allais faire un recap. Ouais. C'était un projet personnel ou c'était avec l'équipe de... Non, c'est vraiment personnel. Yeah. Projet personnel, je veux recevoir quelques candidats de d'autres équipes sur des lives après la diffusion des shows. Nice. Qui sont, je pense, en majorité dimanche. Puis je veux que... Pas juste qu'on parle de ce qui est arrivé à la télé. Je veux qu'on parle un peu de ce qui est arrivé dans le back-end. Combien... Tu sais, des fois, tu vois quelque chose à la télé, ça prend 5 minutes. Yeah. Mais nous, dans le Tu fond, veux ça a donner pris 5 l'explication. heures. tu sais. Yeah, je comprends. Je veux qu'on parle des petits détails comme ça, qu'on bounce sur des sujets. Oh, désolé. T'es good, t'es good. Qu'on bounce sur des sujets différents, puis juste avoir une discussion, apprendre à connaître le monde un peu plus que qu'est-ce que tu vois à la télé. All right, OK, cool. So, dernière fois, c'est quelle date, quelle heure
C'est où qu'on peut voir le show? 28 avril sur les ondes de CBC et CBC Gem. Ça, c'est leur plateforme de streaming, CBC. L'heure, je vais dire 8 heures. Je suis pas sûr à 100%, mais Sur CBC. sur CBC le I got 28 you. avril. I got you. Yes, manquez pas ça. Ah, sur Sandman. Mhm. Sandman, ça c'est le brand, ça c'est le nom. Yes. Ça vient d'où? C'est quoi le processus pour la création de... pas juste Sandman, c'est Sandman BC, Ouais, BC, dans le fond, c'est mon nom de famille. dans la famille, right? Ah, Ça, cool, on va pas le dire à tout le monde. Là. Oh! On est correct. cool. Mais Sandman, ça BC, vient d'où? Yeah. Sandman, ouais. Sandman, dans le fond, moi, mon vrai nom, c'est Sandrick. Ah, OK? Puis, en grandissant, étant un joueur de hockey, j'avais pas de surnom. J'étais comme, yo, pourquoi tout le monde a un surnom? Lui, c'est... tout le monde avait un surnom, tu sais. Mhm. Puis j'étais comme, yo, pourquoi j'ai pas de surnom? Puis là, il y a un gars qui a dit, yo, Sandman. Fait que là, les gars ont tous commencé à m'appeler Sandman. Puis, par après, j'ai commencé à être entraîneur de fitness. OK. J'ai juste trouvé une connexion entre les deux. C'est quand tu as un sablier, Yeah. tu le retournes. Mm. Tu veux un objectif final d'avoir le sable complètement en bas. OK, t'as pensé à tout ça. Exactement. Ah, ouais. Mais pour que le sable se retrouve en bas, il faut un grain de sable à la fois Oh. va en bas. Follow Donc, the process. exactement, trust the process. Dans le fitness, c'est comme ça, mais aussi dans tout ce que tu fais dans la vie. Même ici, qu'est-ce que vous faites? Là, vous faites le podcast. Il faut faire un podcast à la fois, une interview à la fois, étudier chaque personne, une à la fois, pour avoir le résultat final. Cool. Nice, Yes. nice. So là, t'as parlé de hockey, Mhm. t'as parlé de fitness, mais on va reculer un peu plus. Parle-moi de toi, tes origines jusqu'à maintenant. Moi, je suis un gars de Laval. Shout out High Classified, Laval-Orient. Yeah. J'ai grandi à Laval toute ma vie, born and raised. J'ai fait du sport toute ma vie. Je suis d'origine haïtienne. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que tu es d'origine haïtienne? Il me semble que ça se crie dans ma face. Je comprends pas pourquoi on me le demande souvent. Il y en a qui disent que c'était Grimel. Il y en a qui disent... Mais tu ah, dois avoir light skin. tu dois avoir le même. Hey. Je me considère même pas light skin, ben, bref. Haïtien. Oh, Haïtien man. 100%. Yep. J'ai été... En sortant du secondaire, j'ai été au cégep. J'ai fait une technique d'intervention en délinquance. OK. Yes, j'ai travaillé 1 an là-dedans. J'ai aimé ça, mais j'étais pas passionné par ça. Donc, j'ai décidé de changer de branche. J'étais allé dans la construction. Construction. Je me diversifie aussi. Je travaille principalement travailleur de la construction. Mais je fais du modeling, je suis entraîneur fitness. Puis, comme tu as dit, je suis Créateur de contenu. créateur de contenu. Un brand. Un Yes. brand, name it. Je suis OK. un fiancé. Hein? Fiancé. T'es fiancé? Yes. Hey, Merci, merci. Félicitations. Tout récemment en plus. tout récemment? Yes. Nice, c'est pour quand le mariage? Pas de pression, non? Pas de pression. Non. C'est ma réponse. C'est pas de pression. Yes. I got you. So, OK. Sandman, c'est à cause du hockey, tu voulais un nickname. Ouais. Mais le hockey, c'est plus qu'un sport pour toi, c'est une passion, right? C'est vraiment une passion pour elle. Même en tant que famille haïtienne, toute ma famille, c'est pas quelque chose qui est juste moi. Là. OK. C'est quelque chose que ma famille est impliquée là-dedans au complet. Les discussions à Noël, c'est For pas real? politique, c'est hockey. On parle Attends, de hockey. est-ce qu'ils sont tous pour la même équipe? Ouais, tout Canadien. Canadiens? Canadien de Montréal. Même toi? Ouais. Ah. J'ai eu There it is! j'ai eu une petite briseur au cœur quand ils ont échangé Piqué Souban. Ah, qui l'a pas eu? Ah, c'est ça. Qui l'a pas eu? Ben, ils ont donné quoi? 10 ans, 100 millions? C'était quoi son contrat? C'était 8 ans. De 8 ans. 8 ans, 100, Euh, 110. Puis après, ils l'ont échangé comme Exactement. les désuvantes. Yeah, Non, c'est ça. yeah, Piqué. Puis en plus, il a fait un don à l'hôpital. C'est un gars charismatique. C'est un gars électrisant sur la glace. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses sur son dos que c'était pas... Personne ne veut pas en c'était- parler. Exactement. C'était quelque chose d'équipe, mais on a vraiment tapé le clou sur Piqué. Bref, je ne vais pas revenir dans les émotions du passé. J'ai une petite briseur, puis je me suis dit, oh, je regarde plus jamais Canadien. Yeah. Là, j'ai pleuré là, quand il s'est fait changer. Je suis comme, ah. Mais finalement, je suis revenu aux origines. Je suis un fanatique dans les hauts, dans les bas. Yes, puis je pense que le hockey, c'est plus qu'une passion. C'est quelque chose qui a formé mon caractère, Mm. qui a formé qui que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a aussi fait avoir une recherche d'identité au hockey. Ah, je comprends. J'étais le seul black dans une équipe de blancs. Fait que j'ai beaucoup de connexions avec des blancs. Tu sais, comme mes meilleurs amis sont blancs, mais j'ai aussi mon côté noir. Mais en même temps, quand j'arrivais avec mon sac de hockey à l'école pour jouer au hockey, Yeah.
les blacks me disaient, yo, pourquoi tu joues au Poser hockey? des questions, hein? Ouais, pourquoi tu joues au hockey? C'est un sport de blanc, je joue Le au b-ball basket. est juste là. Ouais, c'est ça, je joue au basket, je joue au foot. Yeah. Puis, donc, j'étais comme un peu renié par les blacks, j'étais un peu renié par les blancs. Fait que j'étais comme, yo, je veux juste Yeah. faire ce que je veux, tu sais. I got you. So, par rapport, encore une fois, dans le hockey, right? Mhm. Parce que t'es compétitif. Yes. Exact. Dis-moi à quel moment que tu t'es dit que tu avais une chance dans la NHL. Si tu t'es dit ça. Parce qu'encore une fois, on est compétitif. so- Ouais. C'est à quel moment tu t'es dit, ah, On est compétitif. I can make it. Je te dirais plus jeune. Mhm. Plus jeune, j'étais quand même assez dominant quand j'étais plus jeune. Mais Quelle position en passant? attaquant. Attaquant. Yes, elle est gauche. Elle est gauche. Mais comme on dit, dans tout espoir, c'est un entonnoir. Là, j'ai vu l'entonnoir. J'ai réalisé assez rapidement que l'entonnoir, il se fermait assez rapidement. Yeah. Mais j'ai juste continué pendant longtemps par passion. Puis là, en ce moment, j'ai un peu mon rêve par procuration parce que je suis avec Team Haïti, une équipe de hockey-ball. Yes. OK. Ben, Nice. pas en ce moment parce que je suis blessé. Blessure, yeah. OK. Yes. Yep. Je suis blessé, mais j'encourage tous mes frères. Puis c'est du hockey qui est quand même assez organisé, qui est, je pourrais dire, professionnel. Nous, on n'est pas rémunérés, malheureusement, OK. mais on joue contre des gars qui sont rémunérés, qui font un très bon salaire, qui font ça 100% de leur temps. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se rapproche du hockey professionnel pour moi. Puis je dirais que c'est de l'apogée de qu'est-ce que j'ai fait au hockey. Nice. Yes. All right. So, NHL, t'as dit que t'as fait la transition, justement. Ben, NHL. Le hockey, t'as dit que t'as fait la transition au fitness. Yes. Comment ça a commencé? Puis comment ça a fait pour devenir le brand Sandman? Parce que t'es coach. Yes. Right. Yes. Explique-moi ça. En fait, j'ai pas fait la transition directement parce que quand j'étais plus jeune, oui, je jouais au hockey. Quand j'étais plus jeune, comme début vingtaine, je pense. Yeah. Oui, je jouais. J'ai arrêté début vingtaine, peut-être 22, 23. Puis après ça, j'étais plus comme nightlife. Tu sais. Yeah. Je chillais avec les gars. Je chillais avec les filles aussi. Tu sais. Je faisais. J'étais pas vraiment. Je dirais que j'étais pas un gars qui est focus. Comme le Sandman que tu as aujourd'hui, puis le Sandman que tu avais à 20 ans, c'est deux gars Complètement différents. là. Puis, il y a juste un moment donné, j'ai passé. Comme tout gars, tu passes à travers une rupture. Puis là, Damn. tu as une rupture, tu dis, ah, je vais frapper le gym. L'été prochain, c'est mon été. That won't hurt. L'été prochain, c'est mon été. Yeah. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner, puis c'est vraiment devenu une passion, OK. 100%. Puis là, au gym, tous les gars m'approchaient et ils me demandaient tout un conseil. Conseil. À gauche, à droite, qu'est-ce que je devrais faire pour ci, qu'est-ce que je devrais faire pour ça. Je me suis dit, pourquoi pas aller me perfectionner, prendre un cours, puis devenir entraîneur. Tu sais. Nice. Puis j'aimerais ça aussi dire que plus jeune, je pensais tout le temps, j'avais toujours la mentalité, je me disais, pourquoi c'est pas moi qui fais ça? Pourquoi c'est pas moi qui me parle un podcast? Ah, eux sont chanceux, lui est à la télé, lui c'est un entraîneur, ah, ils sont chanceux. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, man, si tu veux quelque chose dans la vie, faut que tu te lèves, puis faut que tu crées ton opportunité pour toi-même. Puis je me suis dit, OK, je vais devenir entraîneur, je vais faire du modeling, je vais devenir modèle, En fait, toutes les objectifs, je me fixe toujours des objectifs, puis je pense que je suis capable de réaliser tout ce que je fais. C'est ça, tu te dis qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, essentiellement. Tu es parti de Exactement. pourquoi lui à pourquoi pas moi. puis- Exactement. Ah, nice. Exactement. Nice. I know I have the juice. Let's go. OK, so là, tu donnes des conseils sur TikTok et IG. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça spécifiquement? Est-ce que c'est encore le même principe? Le monde dans le back-end, background, il disait que comment je peux faire ça et ça. Tu as dit, OK, pourquoi pas mettre sur TikTok? Ou il y a un plan derrière? Ou les deux? Un peu des deux. Un peu des deux, Un right? peu des deux. Il y a du monde qui me demande des conseils. J'étais plus présent sur IG avant, OK. Instagram, mais plus des photos style modeling, qui amenaient pas vraiment du knowledge au monde, qui amenaient pas du contenu. Comment je pourrais dire ça? Ça donnait pas vraiment de conseils au monde. Je faisais juste ça, look at me, I look good. OK. Ok? Yeah. Juste poster des photos, un peu lifestyle. Puis c'est juste, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de gars qui font le style de contenu que je fais. Plus lifestyle, tips. Puis je me suis dit, la niche au Québec, j'ai jamais vu personne qui fait ça. C'est vrai. Je vois pas personne qui fait ça, mais C'est vrai. moi, je pense que je pourrais le faire. Pourquoi eux le font? Pourquoi eux, ils le font? Pourquoi pas moi?
Fait que je me suis dit, je connais beaucoup sur beaucoup de sujets. Je trouve que ma personnalité aussi gagne à être connue. Fait que pourquoi pas essayer. Nice, 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 Yes. nice. J'ai progressé à travers ça. Tu sais. C'est maintenant, je regarde, j'ai commencé, ça fait 1 an OK, à peu près, cool. à juste publier du contenu. Puis je vois vraiment la progression du début jusqu'à maintenant. Yeah. Tu sais, j'ai appris vraiment comment edit les vidéos, quel sujet aborder. Il y a beaucoup de... Peut-être que ça a l'air facile de loin, mais il y a beaucoup C'est beaucoup tough. ouais, le process C'est tough. il est gros derrière. So, justement, le process pour tout ce qui est création de contenu. Là, tu as l'air de dire que tu es le seul, tu es ta propre équipe. Ou Ouais. OK, tu fais de A à Z? Non, non, non. Ah, OK, OK. Au niveau de filmer, Yeah. de record ma voix, de monter les vidéos, ça c'est tout moi. Mais il faut que je dise qu'il y a un deuxième cerveau qui m'aide. Non, pour vrai, il y a quand même une grosse équipe. Quand j'ai réfléchi, il y a quand même une grosse équipe. Puis je suis entouré de Tu filles. veux pas sortir de Non, cette non, non. conversation-là puis ils disent « Oh, il a dit... Exact, c'est filmé en plus. Faut que je donne le crédit à qui est dû. Yeah. Ma copine pourrait. Ils disent derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Puis en plus, elle, c'est l'opposé de moi. Elle n'a aucun média social. Elle aime pas être devant la caméra. OK, OK. Yes, moi, j'aime devant être la caméra. Fait que dans le fond, on se balance là-dedans parce que peut-être que si on serait deux comme moi, ça serait un peu trop dans la relation. Elle me donne beaucoup d'idées aussi. Puis tu sais, comme, juste par exemple, il y a une vidéo que j'ai drop récemment, quoi faire quand tu vas à une première date. Yeah, je l'ai vu. Tu l'as vu? Yeah, je l'ai vu. Je vais pas dire quand, là. parce que je l'ai vu. Mais, puis ça m'a été inspiré par ma soeur qui est allée dans une date. Puis elle a dit, le gars, il savait pas quoi faire. Tu sais. Donc là, ça m'inspire pour faire une vidéo. OK, peut-être que les gars, ils ont besoin de conseils pour savoir quoi faire pour aller dans une date. Back up. J'ai besoin d'un peu de zin, là. Ta soeur est partie dans une date, le gars, il Yes. savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, je vais pas exposer ma soeur comme ça. Non, pas ta soeur, mais le gars. Mais c'est juste que, C'est le temps de donner des conseils là. ouais. Mais tu sais, il faut que tu fasses sentir à la fille qu'elle est en date. Faut pas que ça soit une amie qui est là. Damn. Puis en même temps, faut que tu trouves la balance. Faut pas que tu sois trop agressif. Faut que tu sois sonder un peu le territoire. Faut que tu sois un peu flirty. Faut que tu fasses sentir à la fille qu'elle se sent protégée, qu'elle se sent complimentée, qu'elle se sent... tu sais, En sécurité avec toi. Ouais, Ah, ouais. exactement. Fait que je trouve que peut-être il y a des gars que des fois, ils vont dans une date, puis ils font comme si c'était un de leurs boys, puis... Tu sais, faut que tu essaies de créer la certaine étincelle. L'étincelle, elle va pas se créer tout seul. Tu sais. Ah, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que l'étincelle doit se créer des deux côtés ou c'est le gars qui doit faire tout le travail? Non, non. Ah! J'aime bonne question. Je trouve que dans notre société maintenant, les gars ont beaucoup de pression aussi. Les gars ont beaucoup de pression. Je donne des conseils comme ça. Je donne des conseils. Les gars, il faudrait faire ça à la première date ou whatever. Il faut faire ça quand vous êtes en couple. Mais en même temps, on a beaucoup de personnes qui preachent pour l'égalité. Mais c'est deux poids, deux mesures. Là. Des fois, il n'y a pas d'égalité. Des fois, Yep. le gars, il y a beaucoup de pression. Premièrement, sexuellement. Le gars a beaucoup de pression sexuellement. Il faut qu'il performe. C'est la première fois qu'avec la fille au lit, il faut qu'il performe. Sinon, la fille, elle rapporte à tout son groupe de filles. Et c'est dead. Il faut qu'il ait la bonne taille. Yo. Parce que sinon... Puis là, le gars, il est juste né avec ce qu'il a, tu sais. Il est né avec ce qu'il a, tu sais. Mais il y a de la pression d'avoir... whatever. Bon, il y a de la pression d'être bon. Attends, c'est pas les femmes qui disent la taille compte pas? Ben, je sais pas, man, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est le lyric qu'ils disent pour rassurer un gars qui Sheesh. n'est pas choyé par la nature. Yeah. Il y a la pression de amener la fille en date, Yep. choisir la bonne endroit pour la date, avoir une bonne conversation, follow-up. Il y a la pression de texter les bonnes affaires après la date. Tu sais, il y a beaucoup de pression. Puis je trouve que, OK, oui, c'est un rôle que les gars peuvent remplir, mais c'est pas tout le monde qui sait exactement quoi faire, tu sais. So, toi, t'es là pour donner des conseils. Moi, j'essaie de guider les gars un peu plus. Le là-dedans. sauveur. On Pas va peut-être sauveur, réussir. mais tu sais, comme, je donne mon opinion, là, sur Cool, ces cool, affaires-là. cool. Ah, une autre chose qu'on remarque chez toi, si on regarde Yes. IG, TikTok, c'est tes tattoos, right? So, t'as LeBron, Yes. t'as quoi d'autre? LeBron, Michael Jordan, Jordan?
Yes, LeBron, Michael Jordan, j'ai un Mamba mentality ici. J'ai toutes des T'as Kobe? OK, alright. Yeah. alright. Kobe. So, j'ai attends, on va arrêter Willie là. Horry. C'est qui le GOAT? LeBron. Yes, moi je te regarde LeBron. L'entrevue est terminée. Moi je te regarde LeBron, man. Moi je suis un gars de la La- génération de LeBron. J'ai jamais vu Jordan vraiment jouer devant Mais t'as moi. vu Kobe jouer? Ouais, Arrête! non, j'ai vu Kobe, man. Non, LeBron. Moi je te regarde LeBron. Wow, il a juste Je te dit regarde non, LeBron. là. Je te regarde LeBron. Yo, Comme je suis ça? Désolé, les gars. Yo, Comme ça? je suis désolé, les gars. Mais j'ai du respect pour les autres gars, là. Mais il n'y a rien qui bat LeBron pour moi. En tant Rien? qu'homme, en tant qu'athlète, le monde aime ça voir les mauvais côtés, mais dans chaque mauvais côté, il y a un bon côté. Tu sais. Le monde dit Jordan 6 en 6 en finale, mais LeBron est allé plus de fois en finale. Personne ne le dit. ça. Jordan, c'est même pas mon GOAT personnellement. Ah ouais, ça. non, mais toi, c'est Kobe. Mais... For sure. Ouais, non, mais j'ai beaucoup de respect. Puis, en passant, RIP, Kobe, Rest in peace. ça a tellement fait Et Gigi. Et les Yes. autres qui sont décédés. Yup, Yes. yup. Ça a tellement fait mal quand il est décédé, ça a été un choc. Yeah. Alright, man, so tattoo. Ouais, tattoo. Dans le fond, j'ai voulu vraiment représenter des pionniers noirs du sport. OK, I got you. Quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, le sport, je suis vraiment addicted to sport. Et sur l'épaule ici, j'ai Game Changers. Ils ont changé le sport. Donc, j'ai Willie Horry ici, le premier joueur de hockey noir. Nice. Il a ouvert la porte pour le reste. J'ai... C'est quoi son nom, ça? Mohamed Ali. Mohamed Hamid. Jackie Robinson. Yep. J'allais dire Bobby Brown, je sais pas pourquoi. Jackie Robinson. En tout cas, j'ai plein de pionniers d'athlètes noirs. Puis j'ai même un petit 76 ici. Puis Ok. Subban, shout Nice. out. Attends. Je vais faire l'avocat du diable là, pour les demoiselles. Serena Williams est où? Oh! J'ai pensé à Serena Williams. What happened? Il y a peux deux pas avoir. il y a deux personnes qui ont pris sa place. Il n'y avait plus assez de place, il y a d'autres personnes qui ont pris sa place. Oh, Je suis désolé, man. Serena. It's all Respect. Yo, le film King Richard, King Richard, yep. gros film. Très Gros bon film. Serena Will Williams. Smith. He killed it. Yeah, All right, man. that was before the slap. Damn. All right. Shout out Will Smith. Shout out Will Smith. OK. So, Sandman, le brand, dis-moi, je t'avais posé dans un de tes lives. So, on va voir si tu vas répondre la même chose ou Damn. une réponse différente. Pressure. Non, you're good. Projet à court terme, moyen terme et long terme pour le brand. Parce que j'appelle ça un brand. Peut-être que tu le vois pas comme ça, mais Sandman, ça devient de plus en plus big. Non, ouais, c'est totalement un brand. Yeah. Projet à court terme, j'aimerais juste augmenter un peu plus qu'est-ce que je fais. J'ai quelque chose qui s'appelle le Sandman Fit Camp. C'est un bootcamp, basically. Un camp d'entraînement. Un camp d'entraînement. Un bootcamp. Là. Ouvert à tous? Ouais. All right. Experts, débutants, c'est ouvert à tous. Modeling, j'aimerais ça en faire sur une base plus constante. Les créateurs de contenu, j'aimerais ça plus en produire, grossir ma communauté, c'est sûr. Puis j'aime ça aussi avoir une communauté tight. Tu sais, il y a du monde que je vois sur TikTok, ils ont une vidéo qui est virale, qui ont 12 millions de vues, puis ils ont une grosse communauté qui se bâtit à cause de ça, mais la communauté n'est pas vraiment engageante envers leurs vidéos. Moi, j'ai une plus petite communauté, mais ma communauté est vraiment Loyale. engageante. Ouais, loyale, Nice. elle est tight. Ça, c'est mon projet à court terme. À moyen terme, c'est sûr que j'ai dit que j'étais fiancé au début. C'est sûr que ça, c'est dans un des projets. Félicitations encore. Yes, merci. Dans un des projets, j'aimerais... je suis en recherche de maison, so... Shout out. Je suis en recherche de maison, j'aimerais peut-être les enfants. Les enfants sont... Parce que, Une conversation à avoir avec c'est la une conversation à demoiselle. avoir. Puis Yeah. à long terme, c'est sûr que j'aimerais ça. Je suis travailleur principalement à travers de la construction. Puis oui, c'est un travail qui m'accorde, qui me paye bien, mais c'est quelque chose que j'aimerais quitter éventuellement. Puis juste, on revient au brand, Yeah. juste vivre de mon brand. Nice. Juste vivre de mon brand, travailler pour moi-même, au lieu de travailler pour quelqu'un qui me considère seulement comme un numéro. All right. Cool. Yeah.
Bon, dernière section. All right. Ce que tu fais de mieux, right, sur TikTok et sur IG, c'est donner des conseils. So, je vais te mettre dans tes mises en situation. OK. Tu vas me dire comment serait ton drip, comment tu t'habillerais, right? OK. So, première date. C'est quoi ton style? La tête aux pieds. Je pense quelque chose qui est assez sobre, mais pas trop en même temps. Parce que je suis un gars, moi je dis toujours que fashion, c'est prendre des risques pour sortir de l'ordinaire, mais en même temps, tu peux pas te dévoiler toutes tes cartes à la femme dès le début. Donc, quelque chose un peu plus haut de gamme que qu'est-ce que je porte en ce moment, mais j'irai pas avec un chapeau. OK. Genre, un chapeau avec les 8 chaînes. Il faut faire la chasse. Of course, Ah, la ouais. chasse, même si tu vas pas en date, la chasse, faut qu'elle soit maintenue. Oh? Ouais. Les gars, la chasse, faut qu'elle soit maintenue. Tu parles à la mauvaise personne. Ah ouais? Ouais, mais t'as une bonne chasse. Là, Shit, shout out the face, prends une man. photo parce que ça arrive pas Ah souvent. ouais, Non. Combien de fois tu fais ta chasse par semaine? Par semaine? Par semaine? Non, par mois, disons. Un bon mois, 3. Un bon mois. Ah ouais? Ok, bon man, mois. c'est correct. Moi, je vais 2 fois. Un À chaque 2 bon semaines. mois. Sinon, c'est un. Ah. Puis après, après une semaine, comme juste line-up, that's it. Je suis Mais pas- est-ce que non. tes cheveux poussent vite? Non. Non? Non. Ok. Fait, That shit's gone. fait que ta chasse dure longtemps. Yeah. Ok. Ah, Ouais. continue. Mais je pense quelque chose de pas trop flashy, mais pas trop normal non plus. T'es quand même dans une date. Fait que les gars qui ont une petite chemise, au moins repasser la chemise avant de sortir. Ah ouais. Je sais pas c'est quand la dernière fois que tu es parti clubber, mais disons, night out avec tes boys. Comment tu t'habilles? Night out avec des boys. Là, j'y vais un peu plus extravagant. Plus, j'ai night out, j'aime ça que le monde me remarque. J'ai des bons bras. Fait quelque chose qui va sortir les OK, bras un peu. OK. Yes. Ta femme va pas te jouer à la maison après? Elle va être avec moi. Oh. Elle va être avec moi. Elle va être avec moi, mais on va quand même me remarquer. Quelque chose qui enlève pas son swag à elle. Quelque chose qui clash pas avec son swag à elle. Quelque chose qui la complimente, mais je veux pas quelque chose qui match aussi. Hein. Tu sais, il y a OK. des fois des couples là, qui sont... Les deux sont en beige. Hein. C'est Yeah. bizarre un peu. Yeah? Non. Quelque chose qui complémente son swag, mais qui clash pas avec son swag. Yep. Puis, ouais, pretty boy. Moi, j'ai une devise, je porte un swag par année. Fait que si Explique. si j'ai quelque chose aujourd'hui, Yep. On va ça plus va prendre- jamais. ça va prendre 365 jours avant que tu me revoies. Mais je vais faire un mix and match. Ouais. Le pantalon avec Ok, un autre tu top. penses à tout ça? Là? Ouais, yo, moi, je sais pas Sheesh. pourquoi je suis passionné par... Je peux pas porter quelque chose 2 fois, mais surtout si j'ai pris une photo puis je l'ai postée sur IG. J'ai un swag, je l'ai posté sur IG, je suis comme, yo, tout le monde l'a vu. Le post, là, il y a comme 10 likes. Là. Je suis comme, yo, tout le monde l'a vu. Hey! Ah, Ouais, non, je peux pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. OK, ça doit match, mais ça doit pas trop match. Ah, ouais, cool. Des fois, avec ma femme, au début, première année, Yeah. j'étais comme ça aussi. Puis, on était dans un Airbnb, fait qu'il y avait un petit miroir. Là. Le miroir est gros comme la plante ici. Uh-huh. Puis là, j'étais devant le miroir, puis elle a commencé à snap, elle était comme, yo, t'es un gars, comment ça t'es devant le miroir comme ça? J'étais comme, yo, chill, I need to look good too, yo, I need to have a drip, man. Ouais, Ah, cool. yes. Ah, dernière mise en situation. Ton drip, tu vas t'habiller comment pour le Beach Club cet été? Gros événement, là. Yes, c'est sûr. En plus, Beach Club, dernière année. C'est la dernière année. Yup. Yes. Yup. Moi, je suis pas vraiment un gars qui est shirtless tout le temps. Yeah, OK. Fait que ça va être un tank top. J'aurais dit un jersey de basket, mais les jerseys de basket en dessous du soleil du Beach Club, il fait chaud. Yeah, C'est ça chaud, ça c'est gâte la tight. qualité. Fait que peut-être un... Qu'est-ce que j'aime, c'est peut-être une chemise qui reste ouverte ou un top de baseball qui reste ouvert Assez. Yup. avec sunglasses, for sure. Pas de casquette. Pas de casquette. Pas de casquette. Faut que la chasse va être Tu mets faite. tu mets jamais de chapeau, dans le fond. Non, jamais, mais... pas pour les occasions que tu m'as dit, mais jamais. Ah, Yes. cool. Ah, man. Belle conversation. Yes. On va reprendre le temps de répéter où on va te voir le 28 avril. Le 28 avril, sur les ondes de CBC
et CBC Gem pour Canada's Ultimate Challenge. Je compte vraiment sur le support de la communauté haïtienne, la communauté noire, Oh. francophone, Oh. les Québécois. Guys, je suis le seul représentant au Canada du Québec. Donc, je compte sur votre support. Canada's Amen. Ultimate Challenge, 28 avril sur CBC. Mais le plus important aussi, Sandman, c'est un brand. On peut te rejoindre toi où? Sandman, BC sur toutes les plateformes, donc TikTok, Instagram, si vous voulez n'importe quoi par rapport au fitness, sandmanfitness.com. That's all. All right, my man. Thanks, man. That was good. Yeah. Yes, I like it.